Pierre Valverde, là, on est devant l'annonce d'une exposition de minéralogie. Donc, outre d'être un artiste peintre, vous vous occupez aussi de recherche de pierres, de recherche des origines de la Terre? Des origines de la Terre, du volcanisme, des études que je fais depuis longtemps. Ma femme est tombée là-dedans aussi à 13 ans, comme moi, comme par hasard en sciences, hein. Qu'est-ce que vous direz à cette conférence de Alors, Roussillon? cette conférence de Roussillon, elle s'appelle exactement Cristaux et volcanisme. J'ai mis cristaux, c'est minéralogie, hein, mais c'est plus vendeur. Donc cristaux et volcanisme, il y aura beaucoup de photos. C'est une conférence qui a 400 images. Le texte, je parle sur des images, que sur des images. Ça dure 2 heures, c'est entrée libre. Et on parle surtout des volcans, par exemple des volcans d'Espagne du Sud, et ce qui s'est passé dans les terrains, pourquoi les volcans ont été là, pourquoi les mines, comment les minerais sont arrivés là, et les cristaux, puisque ça intéresse plus les gens, les cristaux, et toute la genèse de ces montagnes qui sont arrivées là, en île ou en volcan, en dôme volcanique, et puis aussi l'affaissement de la Méditerranée qui a perdu 1000 mètres, quand Gibraltar s'est fermé, à l'époque messinienne, eh bien il y a eu, la Méditerranée a baissé de 1000 mètres. Énorme, c'était des cascades, les plages actuelles c'était des cascades. Bref, j'explique ce genre de choses. Qu'est-ce que l'étude de la minéralogie et du volcanisme aujourd'hui peuvent nous apprendre et peuvent nous mettre peut-être en alerte sur la Terre qui bouge, parce qu'aujourd'hui ça bouge en permanence. Nous mettre en alerte sur que effectivement tout est en mouvement, tout bouge, et de tout le temps d'ailleurs, avec des périodes géologiques qui sont différentes des périodes humaines bien sûr, mais tout bouge, tout est en mouvement, sans arrêt. Il y a de l'érosion, il y a des montagnes qui sont des soulèvements des montagnes parce que les continents se rapprochent. Par exemple, l'Afrique pousse l'Italie là d'en bas, et puis actuellement il y a des volcans qui se réveillent, hein. L'Islande est en volcanisme aussi, c'est très intéressant tout cela. Et puis après, vous avez des érosions, par exemple des Alpes, les rivières, l'érosion est très forte, les rivières font tomber des rochers qui se transforment en sable, etc. Et tout est en mouvement. Et ce qui fait peur effectivement aujourd'hui, c'est que le changement climatique nous amène à des catastrophes. Et on a beaucoup de catastrophes dans des endroits que j'adore. Je vais dans les Alpes par exemple. Il y a Récemment cet été, là, en Oisan, c'est tout tombé. du côté de la Bérarde. À la Bérarde, c'est là où j'allais chercher mes quartz. J'ai trouvé des grands quartz immenses, des quartz hauts comme ça, hein. Une géode, un four, on appelle ça, un four. Et voilà, mais dans les drues aussi, la montagne, bon, ça bouge de partout. Ça bouge de partout.